Aujourd'hui, nous allons vous conter une partie de l'histoire de la ville de Diourbel au Sénégal, à 150 km de la capitale de Dakar et dans la région appelée le Baol. D'abord commune mixte en 1918, puis commune pleine en 1955. Cette ville a une grande histoire, surtout grâce à un marabout, fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. Une magnifique mosquée nous amène proche de l'endroit où vivait le marabout. Cette mosquée fut commencée en 1918 et terminée en 1924. L'autorisation de construire cette mosquée fut donnée par le gouverneur général de l'AOF, M. Van Vollenhoven, qui avait eu un long entretien à Diourbel avec Cheikh Ahmadou Bamba, ceci en août 1917. Dans ce rapport, nous voyons que Ahmadou Bamba a reçu à la date du 7 novembre 1917 un permis d'occuper le terrain, mais il ne veut à aucun prix que ce terrain soit immatriculé à son nom personnel. Il désire que la mosquée reste la propriété commune de tous ses fidèles. Une magnifique et grandiose mosquée, comme celle de Sainte-Sophie à Istanbul, mosquée d'art byzantin à l'époque ottomane. La mosquée fut construite juste en face d'une propriété que l'on appelle Kër Goumak, où vécut le grand marabout. Son père, Mamor Anta Sali, était un grand érudit et maître coranique. Sa mère, une femme très pieuse, Sorna Mame Diarra Bousso. Cheikh Ahmadou Bamba est né vers 1853. Dérangeant les colons par tous ces rassemblements de ces talibés, il fut déporté au Gabon de 1895 à 1902. De retour au Sénégal, il refut encore déporté en Mauritanie de 1903 à 1907. Il fut mis en résidence surveillée à Thiéyenne de 1907 à 1912. Il quitta d'ailleurs Thiéyenne le 13 janvier 1912, dit-on avec 200 talibés, et il arriva à Diourbel le 15 janvier 1912. Il fut installé au fond du jardin dans la propriété du commandant du cercle de Diourbel jusqu'en octobre 1913. Elie Manel Fall, qui était l'intermédiaire entre le marabout et les autorités coloniales, n'arriva pas à expliquer ce que l'on venait de lui ordonner. Dit-on, la femme du commandant était incommodée par les récitations du Coran, les appels à la prière et l'odeur forte du café. Ainsi, le marabout devait quitter les lieux. Serine Touba dit à Elie Manel : « Ne t'inquiète pas, j'ai rêvé de cela, et tu peux dire à celui qui t'envoie qu'il me laisse une semaine et nous serons partis. » Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba acheta un terrain où sera construite sa résidence. Dans le bulletin de l'office colonial de l'époque, l'on peut lire « Le subit développement de la propriété bâtie à Diourbel, où les mourides ont employé des quantités de bois que l'on peut évaluer facilement à 100 000 francs.
ce qui montre la grande mobilisation des Mourides pour construire une grande résidence pour leur marabout, Cheikh Ahmadou Bamba. Dans un livre parlant de Cheikh Sidiya Baba, il est écrit « Au printemps de 1914, Ahmed, fils du Cheikh, Cheikhouna et le professeur Mokhtar Oudada ont passé plus d'un mois à Diourbel dans l'entourage d'Ahmadou Bamba. De plus, celui-ci confie au Cheikh l'instruction supérieure de ses enfants ou des meilleurs d'entre ses talibés. Un échange perpétuel de missionnaires, de messagers et de correspondances a lieu entre Boutilimi et Diourbel par des caravanes à travers le Cayor et par Podor. Un survol rapide de la résidence où se dresse une mosquée. Cette mosquée est située à l'emplacement exact où Cheikh Ahmadou Bamba priait le plus souvent. Et c'est d'ailleurs ici, devant cette mosquée, en bois et tôle ondulée, que fut prise la seule photo connue du marabout. C'est pour illustrer un livre écrit par le colonel Paul Marty, L'Islam au Sénégal, et le tome Les Personnes, à la page 222, et imprimé en 1917. Ce livre nous apprend beaucoup de choses vues par la personne chargée des affaires islamiques. La photo et les renseignements sur le fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall, se trouvent aussi page 245. Dans ce livre, nous apprenons entre autres que Cheikh Ibra Fall vivait à Daroubéré, à côté de Thiès. Ainsi est écrit « Dans ce village vivent étroitement unis 500 personnes en une dizaine de hameaux comprenant 100 cases environ. 3 professeurs, tous Wolof, Mokhtar Ndiaye, Amadou Thiam, Amadou Gounda Gueye, lettrés médiocres. Il distribue l'enseignement coranique et quelques éléments de grammaire à environ 75 jeunes talibés de 6 à 15 ans. À partir de cet âge, Ibra Fall juge sans doute que l'enseignement professionnel leur est beaucoup plus profitable. En 1915, Cheikh Ahmadou Bamba fit parvenir un message à Cheikh Ibra Fall lui disant de venir le rejoindre à Diourbel. Cheikh Ibra Fall prit tout de suite son carrosse et vint rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba dit à Cheikh Ibra Fall « Nous sommes 2 vieux et j'aimerais que tu restes à mes côtés. » Cette maison était la maison où la célèbre photo de Cheikh Ibra Fall avait été réalisée. Elle fut remontée à l'identique à Diourbel, à quelques encablures de la résidence de Cheikh Ahmadou Bamba. Le livre de Paul Marty nous indique que pour l'enseignement coranique, plusieurs professeurs aidaient Cheikh Ahmadou Bamba, notamment Sirine Issa Diène, Amadou Diop et Bachir Cissé. Bien sûr, d'autres arrivèrent par la suite. Nous pouvons aussi lire que les proches talibés de Cheikh Ahmadou Bamba étaient Mokhtar Benda, Abdallah Diao, Mampaté Sylla, Abdallah Diop et Amadou Diaye Diop. Ce rapport colonial du 14 janvier 1919 nous montre, mais lisons-le ensemble. J'ai honneur de vous rendre compte que j'ai remis à Ahmadou Bamba le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce marabout m'a d'abord déclaré que je pouvais conserver l'insigne et que le diplôme lui suffisait et que c'était un bon certificat montrant que le gouverneur était satisfait de lui et qu'il était heureux de cette marque de faveur. J'ai décidé Ahmadou Bamba à accepter également la croix qu'il ne portera certainement jamais. Ses principes religieux, m'a-t-il dit, s'y opposant. Vous trouverez ci inclus reçu de cette remise
En apposant sa signature, Ahmadou Bamba a ajouté une formule de remerciement. De nombreux événements arrivèrent à la résidence, notamment un incendie qui ravagea de nombreuses cases où se trouvaient des provisions et une partie de la grande bibliothèque de Cheikh Ahmadou Bamba. La disparition de certains manuscrits l'affectèrent énormément. Monsieur Auguste Alphonse Henri Dira, gouverneur de 3e classe par intérim de Jules Gaston Henri Card, ainsi que le gouverneur local Monsieur Camille Théodore Raoul Maillet, accordèrent à Cheikh Ahmadou Bamba l'autorisation de construire une mosquée à Touba. Ceci le 30 avril 1926. Ici, un télégramme nous indique que l'architecte Thibaudier se rendra à Diourbel mardi ou mercredi prochain 11 et 12 courant pour l'établissement en accord avec vous d'un devis et de plan de mosquée projeté à Touba et dont l'autorisation de construction fait objet de la décision du 30 avril 1926. Ce télégramme est signé Camille Maillet. Tout était donc prévu pour la construction de la mosquée de Touba. Malheureusement, certains ne permettront pas à Cheikh Ahmadou Bamba de concrétiser son rêve, car l'argent économisé par le Cheikh fut volé dans une de ces cases. Et après une enquête et 15 personnes proches du Cheikh interrogées, malheureusement, l'argent ne fut retrouvé, et pourtant c'était une très importante somme, soit 5 490 000 francs de l'époque, en sachant que la belle mosquée de Diourbel coûta elle seule 5 millions de francs. Ainsi ce projet fut abandonné et dut affecter énormément Cheikh Ahmadou Bamba. C'est aussi ici, à Diourbel, que Cheikh Ahmadou Bamba, en août 1926, donna 500 000 francs à la contribution volontaire pour le relèvement du franc. Et nombre d'articles de journaux parlent de ce noble geste. Nous pouvons aussi noter de grands événements heureux arrivés à Diourbel, comme la venue au monde de Serigne Abdoul-Ahad Mbacké en 1914, qui deviendra le 3e khalife général des Mourides. Puis, en 1915, naquit Serigne Saliou Mbacké, le 5e et le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba à devenir khalife général des Mourides. En 1926, naquit Serigne Cheikh Diombe Fall, actuel khalife général des Baye Fall. Ce documentaire pourrait durer des heures pour parler de tous les événements survenus à Diourbel à l'époque de Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que de toutes les personnalités venues voir le Cheikh. Mais un événement marqua Diourbel. Ainsi, cette photo illustrant un article sur l'arachide et les Mourides, nous pouvons voir la case ronde où fut rappelé à Dieu le grand marabout, le 19 juillet 1927. C'est à cet emplacement que fut trouvée la dépouille du Saint-Homme. Dans la nuit même, avec l'accord de la famille et les autorités, fut amené dans une voiture Renault 4L, Cheikh Ahmadou Bamba, puis inhumé à Touba. Normalement, cela devait être provisoire avant de revenir à Diourbel. Mais Cheikh Ahmadou Bamba restera à tout jamais à Touba. Dans le livre de Paul Marty, nous pouvons voir un recensement réalisé en 1912, où l'on dénombre 68 350 mourides, classés par région, ville et village.
avec le nom des marabouts et leur affiliation. Et pour cela, et pour les photos des chers, nous pouvons vous remercier, Monsieur Marty. Mais dans votre conclusion, et je vous cite, « Il est difficile de prévoir quelles sont les destinées du mouridisme d'Ahmadou Bamba. Il subsiste aujourd'hui sans guère progresser par la présence et les vertus de son fondateur. Mais Ahmadou Bamba a 60 ans, sa disparition naturelle ou violente peut se produire d'un jour à l'autre. Ses frères et lieutenants se jalousent trop pour admettre, à sa mort, la suprématie de l'un d'entre eux. Comme chacun est actuellement chef reconnu de son village et de ses talibés, il est fort probable que la disparition d'Ahmadou Bamba amènera la désagrégation de son mouridisme. Dans cette conclusion, vous faites une énorme erreur, et voici quelques exemples. Ici, un des rassemblements de mourides, baïfal et sympathisants. Il y a 100 ans, en 1915, Cheikh Ahmadou Bamba demanda à Cheikh Ibra Fall de préparer le repas du soir pour la rupture du jeûne. Et comme vous le voyez, à Diourbel, les Baïfal font la même chose, ce que l'on appelle l'Indogu. Et ceci de Diourbel à Mbaké, à Touba et dans toutes les villes du Sénégal. Et que dire de Touba, fondé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1888. À sa mise en terre en 1927, ne comprenait que quelques cases. En 1970, 30 000 habitants. En 1990, 250 000 habitants. Et en 2015, deuxième ville du Sénégal avec 1,5 million d'habitants. Et voici la preuve de votre erreur, M. Paul Marty. Le mouridisme n'est pas mort. Ainsi, les différents khalifes qui se sont succédés ont su mobiliser les mourides pour le bien de la confrérie. Et je dis bien confrérie, et non une secte, comme vous et bien d'autres, nommez le mouridisme. Mais avant de nous quitter, nous pouvons voir un témoignage sur Serigne Touba. Ce cher Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité à forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui rend inconditionnel. Il semble qu'il détient une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Celui-là, cher Ahmadou Bamba, se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien autant pour l'ami que pour l'ennemi.
qualité pour laquelle ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grandes que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher. Et ceci est signé Antoine Jean-Martin Lessel, administrateur du cercle de Durbel d'octobre 1913 à novembre 1915. Ainsi se termine ce documentaire sur l'histoire de Durbel et le mouridisme, et j'espère vous revoir prochainement pour un autre épisode. Yes,